Cet endroit, tout le monde le connaît. Pas pour son menu, pas pour ses cocktails, mais parce qu'il a toujours été là, sans nom exact, sans date d'ouverture. Un bar de quartier, banal. Et pourtant, depuis des générations, ce lieu absorbe plus que des clients. Il absorbe des histoires. Et certaines, paraît-il, refusent de rester muettes. Le plancher craque toujours au même endroit. Peu importe combien de fois on le répare, il recommence. Les murs, eux, transpirent l'alcool, le vieux tabac, les secrets, parfois même des Murmures, faibles, discrets, trop nets pour être le fruit du hasard. Personne ne sait vraiment ce qu'il y avait avant ici. Les anciens, même eux, disent « ça a toujours été un bar ». Comme s'il s'était imposé à la mémoire collective, collé au trottoir, incrusté dans le quartier comme une dent vieille, mais vivante. Certains soirs, on y ressent tout. La joie brute des victoires, la colère des ruptures, le silence étouffé des solitudes, et parfois, quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus lourd, quelque chose qui ne vient pas d'ici. Ce n'est pas qu'un folklore, ce n'est pas une histoire de fin de soirée. Même les employés du bar en parlent, mais discrètement, jamais devant les clients. On raconte qu'une serveuse, appelons-la Julie, a vécu un soir qu'elle n'oubliera jamais. Elle était seule dans la salle à manger après la fermeture. C'est là qu'elle a vu un homme traverser lentement la pièce. La section était pourtant fermée. Personne n'était censé être là. Il ne regardait rien. Il avançait droit devant lui, fluide, régulier, comme s'il connaissait parfaitement le chemin. Vieux, le visage sans expression, le regard ailleurs. Il s'est dirigé vers la chambre froide. Il a ouvert la porte. Et il n'en est jamais ressorti. Julie a figé. Elle n'a pas crié. Elle a juste attendu. Puis, elle a rejoint la patronne. Elle a raconté, en tremblant un peu. Et la patronne n'a pas ri. Elle a simplement dit « Tu n'es pas la première ». Puis elle a sorti de la sauge. Une autre fois. Elle en garde toujours. Dans son tiroir. Prête. Certains soirs, le bar est bruyant. Les verres tintent. Les clients rient. Et tout semble normal. Mais à certains moments, un frisson traverse l'échine. Un reflet ne colle pas avec la pièce. Un son vient d'un coin vide. Et alors, on se rappelle que ce bar n'est pas vide. Même quand il l'est, le bar est encore ouvert. Les rires couvrent parfois les murmures. Mais ceux qui y travaillent savent que certains clients ne commandent plus rien, qu'ils viennent, qu'ils passent, et qu'ils laissent quelque chose derrière eux, une trace, un écho, un frisson, et que certains souvenirs, dans ce lieu, ne demandent qu'une chose, qu'on ne les oublie pas.